Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà la recette de ma lotion capillaire hydratante quotidienne. Donc j'ai un petit peu modifié les proportions des ingrédients par rapport à l'ancienne lotion que j'avais fait pour commencer. C'était ma première lotion faite par moi-même. Donc là, j'ai rajouté d'autres ingrédients suite à ma commande Aromazone et j'ai un petit peu modifié les quantités au niveau des huiles. Donc alors, j'ai tout simplement récupéré un flacon de la lotion Olive Oil et un embout Pchit d'un ancien produit que j'avais. Donc moi je garde souvent les flacons, ça peut toujours me servir. Donc c'est un flacon de 250 ml. J'ai utilisé donc mon hydrolat d'Ylang Ylang, donc qui est une lotion revitalisante et tonique pour le cuir chevelu. Donc l'odeur, c'est une odeur comment dire, c'est pas fruité, c'est une odeur de fleurs, en fait c'est fleuri. Ça sent tout à fait l'Ylang Ylang. Pour celles qui connaissent l'huile essentielle d'Ylang Ylang, c'est la même odeur. Donc j'ai utilisé cet hydrolat. Donc j'en ai mis à peu près cette quantité. Et ensuite le reste, jusqu'à au moins là, j'ai rempli d'eau de source. Donc j'ai pris une eau de source, une des moins chères que j'ai trouvée dans mon supermarché. Donc voilà. Alors ensuite j'ai mis une cuillère à café de gel d'aloe vera pour ses vertus hydratantes. Donc j'en ai pas mis plus parce que j'avais pas envie de trop épaissir la lotion en fait. Donc comme c'est quand même du gel et que c'est pas du jus, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent le jus d'aloe vera. Notamment, je fais un bisou à Steffi Toon qui l'utilise. Donc c'est pas le jus, c'est le gel. Donc j'avais pas trop envie d'épaissir ma lotion. Donc j'ai mis une cuillère à café de gel d'aloe vera. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'avocat. Donc c'est une huile alimentaire que j'ai achetée à Carrefour. Donc c'est l'huile d'avocat. 3 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. C'est une huile d'amande douce pour bébé que j'ai trouvé dans mon supermarché. Voilà. Et 10 gouttes d'huile de carapate demi-centille. 10 gouttes parce que l'huile est assez épaisse. Donc j'ai pas mesuré en cuillère, j'ai mesuré en gouttes. Donc 10 gouttes de ça. Et 5 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang. Donc pour encore parfumer, parce que vu que j'ai l'hydrolat d'Ylang Ylang, je l'ai coupé avec de l'eau, l'odeur était moins forte. Donc pour un petit peu parfumer ma préparation avec j'ai parfumé avec ça 5 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour ma première lotion j'en avais mis 10 gouttes, là j'ai préféré en mettre 5 gouttes et ça parfume tout à fait. Donc voilà, les huiles essentielles sont très puissantes, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc c'est une huile aussi revitalisante pour les cheveux. Voilà, et j'ai mis 5 gouttes d'extrait naturel de pépins de pamplemousse qui est un conservateur. Donc j'ai eu un petit souci encore pour le verser parce que c'est visqueux. Je pensais que c'était liquide mais finalement c'est visqueux. Donc ça ne coule pas avec cet embout. Donc j'ai enlevé l'embout et j'ai fait couler 5 petites gouttes. Voilà. Et c'est tout. Donc j'ai mesuré le pH. Donc je vais vous montrer de ma lotion. Voilà, donc vous voyez ma lotion se rapproche du 6,5. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est plutôt 6,5. Entre 6,5 et 7. Donc ma lotion se rapproche plus du pH neutre
que du pH pour cheveux qui doit être compris entre 4,5 et 5,5. Donc il aurait fallu que ça soit vers là, 4,5 et 5,5. Donc moi j'ai un pH plutôt qui tire plutôt vers le pH neutre. Donc bon, c'est pas plus mal. Donc je compte pas mettre de produits acides pour acidifier ma lotion, parce que je veux vraiment que ça soit une lotion hydratante et j'ai pas envie de trop me casser la tête et de trop mettre de produits et tout pour préparer ma lotion. Donc voilà, j'ai pas envie. J'aurais pu utiliser peut-être quelques gouttes de vinaigre de cidre par exemple, ou quelques gouttes de citron, je sais pas. Mais là bon, j'ai pas trop envie. C'est une lotion que je vais appliquer tous les soirs. J'ai pas envie que ça soit... J'ai pas envie qu'il y ait de l'acidité tous les soirs sur mes cheveux. Voilà. Alors, bon ben pour l'instant, c'est avec ça que je vais m'hydrater les cheveux chaque soir. Je vais sceller avec l'huile d'amande douce ou l'huile d'argan. J'ai pas voulu remettre de l'huile d'argan dans ma lotion parce que en ce moment je scelle avec l'huile d'argan. Donc c'est une huile argan 100% pure et bio que j'ai trouvé dans un Monoprix, et en fait il me reste plus que ça, donc je me suis dit je vais pas l'utiliser dans ma lotion, je préfère la garder pour sceller, parce qu'en plus l'huile d'argan c'est pas donné, donc j'ai envie de l'économiser au maximum. Donc voilà, ça c'est un exemple de recette pour une lotion hydratante. Bien sûr vous pouvez faire vous-même votre propre recette avec vos propres huiles préférées, vos propres quantités. Tout dépend de ce que vous recherchez, de ce que vos cheveux ont besoin. Donc ma recette n'est pas la recette qu'il faut à tout prix faire. C'est un exemple de recette possible, quoi. Voilà. Donc je l'ai essayé hier pour la première fois. J'ai pas vu d'effet négatif sur mes cheveux. Donc voilà. Donc mes cheveux se portent toujours bien. C'est nickel. La casse est maîtrisée toujours pareil, donc pour l'instant ça va, tout va bien. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.